Bonjour chers amis internautes, ou bonsoir, c'est selon. Voilà, alors je tenais à reprendre de nouveau, à refaire une vidéo pour contrecarrer un peu cette avalanche de mensonges, de manipulations, de susceptibles de créer la peur, susceptibles de créer la panique chez les gens, parce qu'en fait c'est le but de toute cette opération, hein. Ce n'est rien d'autre, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, chaque fois, je viens de regarder l'inénarrable Darius Rochebin, le menteur en chef, le manipulateur en chef, celui qui a toujours le sourire de crocodile, tout prêt à vous, finalement, à vous croquer avec ses inepties. Ben, c'est pas que lui, hein. Donc, à chaque fois, il nous parle de quoi? Il nous parle de l'Italie, du nombre de morts, du nombre de malades, du nombre de ci, du nombre de ça. Au-delà du fait que, est-ce que vous avez pu contrôler ces chiffres qu'on nous raconte? Ça peut être totalement faux. Et à mon avis, c'est totalement faux. Parce que c'est incontrôlable, c'est faux. Le but, c'est de faire peur. C'est rien de ça. La même chose en France et en Espagne. On vous dit qu'il y a eu ci, il y a eu tant de morts, il y a eu ça. Et ce que je trouve bizarre, parce que moi je ne regarde pas que ces TV-là, je regarde aussi la télévision hongroise très régulièrement. Et je vais vous dire un truc, jamais on en parle, mais en Hongrie, en tout et pour tout, il y a 7 malades en réanimation. Vous avez entendu le chiffre 7 pour une population de plus de 10 millions d'habitants. Vous savez combien il y a eu de morts depuis le début de cette pandémie? 6 morts. Et eux, ils nous expliquent que ces 6 morts, ils avaient une moyenne d'âge de 69 ans et tous avaient de multiples maladies avant d'être admis à l'hôpital. Vous avez bien entendu. Ce n'est pas des gens en bonne santé qui meurent, pas du tout. Donc c'est une énorme manipulation des gens, une manipulation des esprits, avec le but de faire peur, et avec évidemment un autre but, c'est de nous enfermer chez nous, pour foutre en l'air nos vies, foutre en l'air nos revenus, et finalement jeter les gens les uns contre les autres, parce que c'est exactement ce qu'ils recherchent. Alors, je vous avais déjà dit lors d'une autre vidéo, mais je vous remontre, alors, qu'aucune quarantaine n'a vaincu de maladie, aucune. Alors on va vous dire, mais non, mais la quarantaine, c'est pas pour vaincre la maladie, pas du tout. La quarantaine, c'est pour retarder l'arrivée de la vague, de la vague, de la vague. Alors cette vague-là, en Suisse, ça fait longtemps qu'on nous la répète, hein. J'ai déjà dit, c'est la vague, comme on attend les surfeurs, la vague avec un grand L, oui, ou un grand V, comme vous voulez. Mais il n'y a pas de vague. On nous raconte toujours le nombre de chambres encore de disponibles, mais on ne nous dit pas combien il y a de personnes dans les chambres. Alors, Darius Rochebin, qui est bon, c'est un type qui est intellectuellement limité, hein, c'est pas de sa faute, hein, il est engagé pour ça à la télé. Mais finalement, une question, la seule question intéressante, mais dites-nous combien il y a de malades dans votre hôpital et combien il y a de lits vides. Ça, c'est intéressant. Mais tout le temps, les mêmes questions. Ouais, il y a eu des morts, machin. Sur une population de 8 millions et demi d'habitants, qui a eu, je ne sais pas combien il y a eu en Suisse. Il y en a eu moins de 100. Je ne sais même pas s'il y a eu ça. Mais je veux dire, il y en a très peu. Donc, je veux dire, sur ces gens-là, pourquoi ils ne nous disent pas comme les Hongrois, voilà, ils avaient une moyenne d'âge de 75, 80 ans, ils avaient de multiples maladies déjà avant d'entrer à l'hôpital. Pourquoi est-ce qu'ils ne nous disent pas la vérité? Mais moi, je vais vous dire pourquoi. Parce que le but, c'est de finalement tous nous enfermer, hein? Donc tous nous mettre en confinement, parce que c'est que grâce à ça qu'ils vont pouvoir enfin vaincre la maladie, et surtout de continuer de ne pas soigner les personnes âgées de plus de 65 ans. Parce que je vous ai dit, et je vous rappelle, hein, aujourd'hui vous allez chez le physiothérapeute, hein, et bien vous dites, voilà, ben, j'ai un bobo à faire. Non, 65 ans, on ne vous traite pas. Et de plus, de toute façon, ils ont fermé tous les instituts de physiothérapie. Donc voilà où on en est, hein. L'idée, alors une des idées, c'est si possible exterminer les vieux, parce que ça coûte trop cher en AVS, hein. Si on a écouté ceux qui connaissent ce l'autre crétin de service, le mondialiste, le sataniste Jacques Attali, qui a dit que de toute façon, les vieux à partir de 65 ans ne devraient pas exister. Moi, ce que je ne comprends pas, pourquoi il ne se suicide pas tout de suite en direct? Parce que ce gars, il a plus de 70 ans. Voilà, donc d'abord, essayer d'éliminer, si possible, le plus de vieux, parce qu'il y a de l'AVS à payer,
tout en évidemment évitant de parler que tous ces gens qui sont à l'AVS, ils ont bossé toute leur vie, ils ont mis du fric de côté en payant l'AVS pour leurs vieux jours, mais ça on s'en fout, parce que les boîtes, parce que maintenant tout ce pognon a été investi dans des BlackRock, qui appartiennent aux Rothschild, hein, ça vous savez peut-être pas, mais je vous dis, donc tout a été investi là-dedans, que la bourse s'est écroulée, que tout le pognon est parti en fumée, que c'est des années que la bourse et puis que toutes ces compagnies sont en respiration artificielle soutenues par des banques centrales qui versent des centaines de milliards de fausses monnaies, de l'argent qui n'existe pas, qui n'a pas de garantie dans le système pour essayer de faire survivre toute cette merde mondialisée, toute cette merde finalement, c'est du capitalisme, hein, tout ça. Hein. C'est le stade ultime du capitalisme, hein, n'est-ce pas? C'est rien d'autre. Donc, je veux dire, finalement, il n'y a plus de pognon, donc il faudrait essayer d'éliminer, si possible, les vieux, hein, ça c'est une idée. Et ensuite, il va y avoir un deuxième mouvement, c'est qu'on va dire, ah, il n'y a plus assez d'argent, ils vont prendre du pognon sur vos comptes, enfin, nos comptes en banque, hein. Et la justification sera coronavirus. Ah, ben si vous n'avancez pas votre pognon, vous allez crever. Voilà, ça va être le grand truc. Donc méfiez-vous de ça. Coronavirus, virus prétexte. Ensuite, élimination si possible d'un max de vieux qui coûte trop cher à l'AVS. En passant 45 milliards, ils les ont trouvés tout de suite sous les pattes d'un cheval pour aider les multinationales, n'est-ce pas? Donc, deuxième mouvement, ramassage du pognon des particuliers avec le prétexte il faut aider coronavirus. Déjà, si vous regardez les chaînes italiennes, ils affichent en haut le numéro de compte où vous pouvez envoyer du fric pour aider la protection civile à combattre le coronavirus. Protection civile, c'est l'État. Enfin, je tenais quand même aussi à vous parler d'autre chose. Alors, il y a un article de nouveau que j'ai lu sur Sputnik, hein, parce que si vous voulez avoir des nouvelles alternatives qui ne soient pas complètement contrôlées par nos médias officiels et par nos gouvernements officiels et par la CIA et la NSA, lisez Sputnik News, c'est russe et c'est en français. Et c'est très 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 bien documenté. Il y a beaucoup de scientifiques aussi derrière tout ça. Lisez tranquillement à propos de ça. Vous avez vu, l'Italie a demandé de l'aide aux Cubains. Mais vous avez entendu, les Cubains, alors les dictateurs, comment se fait-il que leur médecine est nettement supérieure à la médecine occidentale et surtout Yankee? Vous savez, ceux qui les font chier depuis des dizaines d'années, qui les ont mis sous blocus, ces espèces de merde absolue, alors que les Cubains, tout seuls, sans aide de personne, ils ont développé une médecine qui est supérieure à cette super médecine occidentale. Et voilà que l'Italie fait une demande. Et vous savez qui d'autre aide l'Italie? Eh bien, c'est les vilains dictateurs russes. Vous savez, Poutine, le sale dictateur russe. Pourquoi ils acceptent de l'aide? Parce qu'ils ne savent pas, parce que ça ne marche pas. L'Occident est dans la merde jusqu'au cou, parce que le système ne fonctionne pas. Puisqu'ici, tout se fait pour du fric. Tout se fait pour du fric. Alors, voilà, Poutine a envoyé 9 avions cargo, des gros porteurs, avec une centaine de spécialistes de la médecine pour aider l'Italie. Et vous vous êtes pas posé la question, comment se fait-il qu'en Russie, 160 millions d'habitants, ils n'ont pas les problèmes des 50 ou 60 millions d'Italiens? Comment ils ont fait avec ce vilain dictateur? Alors, qui est le plus con? Conte, Macron ou Poutine? Ou je ne sais pas qui dirige Cuba. Mais ils ont même demandé de l'aide au Venezuela. Vous savez, le vilain Venezuela qui tourne pas et tout ça. Vous avez vu toute cette merde, tous ces mensonges? Maintenant, c'est en train de ressortir. Qui est le meilleur? Qui offre le plus d'aide? C'est en tout cas pas les États-Unis, n'est-ce pas? Que ça soit d'ailleurs Trump ou ça aurait été Obama, le président presque noir. Parce que vous vous rappelez, il était noir. Ouais, vous l'avez vu noir, moi je ne l'ai pas vu noir. Enfin voilà. Je voulais vous dire, donc dans Sputnik, il y a un article qui dit « Le coronavirus ralentira lorsque ces deux conditions seront remplies », affirme une biologiste. Alors, l'arrêt de la pandémie de coronavirus dépend de deux facteurs, a expliqué à Sputnik Anka Baranova, docteur en sciences biologiques et professeur à l'école de biologie des systèmes de l'université George Mason aux États-Unis. Donc une Russe qui travaille aux États-Unis. En tant que premier facteur, elle a cité le processus d'évolution du virus.
Nous savons qu'il y a un affaiblissement du virus dans le nouvel hôte. L'homme est le nouvel hôte du virus. Nous l'avons observé sur d'autres virus, y compris le coronavirus, a indiqué Mme Baranova. Selon elle, le virus de la chauve-souris, vous avez bien entendu, est entré dans le corps humain et a muté en se transférant d'une personne à l'autre, ce qui l'affaiblit. Alors on se demande dans quel labo de merde aux États-Unis ils ont créé ce coronavirus et ils l'ont disséminé à travers le monde. Parce que, je vais vous dire un truc, le sida a aussi été créé aux États-Unis, hein, dans leur fameux labo militaire en Géorgie, hein, puis disséminé dans le milieu homosexuel à New York et puis à Los Angeles et inoculé aussi en Afrique noire aux Africains. Donc ça, c'était le sida aussi. Mais ça se trouve, ça, c'est une même merde à inventer aussi aux États-Unis. Ensuite, deuxième facteur, premier facteur, toujours, sa coévolution se produit pour qu'il, le coronavirus, puisse plus ou moins coexister avec l'homme. Ce virus s'adapte maintenant à nous. Combien de temps cela prendra, on ignore, a ajouté la professeure. Quant au deuxième facteur, il s'agit, selon la biologiste, de l'acquisition de l'immunité par les hommes, c'est-à-dire le processus de vaccination naturelle. Et ça, par exemple, les Anglais, ils l'ont préconisé dès le début, avant que l'Union européenne vienne faire pression sur l'Angleterre pour qu'ils appliquent les mêmes conneries que chez nous. Parce qu'autrement, si ça se remarque qu'il y a d'autres moyens de résoudre le problème, ça ne va pas le faire. Hein. Madame Baranova a expliqué qu'un nombre suffisant de personnes disposera d'anticorps aptes à faire face au virus lorsque 70% environ de la population sera tombée malade et aura guéri. Les cas de contamination ne seront plus aussi massifs, la population ayant développé une immunité. C'est exactement ce que les Anglais ont dit il y a quelques, jours, ou 10 jours, 15 jours, voilà. Donc voilà, ça c'est bon à savoir que ces choses-là sont comme ça. Ensuite de quoi, je tenais encore vous montrer quelque chose. Il y a un professeur français, Didier Raoult, voilà, il est là, qui a dit qu'en fait, il y a un médicament contre cette maladie qui est extrêmement efficace, qui a été aussi utilisé par les Chinois, entre autres, qui s'appelle la chloroquine. Voilà. La chloroquine. Voilà. Sauf que maintenant, essayez de vous en trouver ce médicament. Je vous souhaite bonne chance. Maintenant qu'on commence à en parler, ils ont découvert que dans la pharmacie centrale française, je pense à ce qu'ils distribuent après aux hôpitaux et tout ça, tout a été volé. Étrange, hein? Tout a été volé. Donc chloroquine, c'était inconnu au bataillon. Vous en avez entendu parler tellement dans nos médias, nous, hein? Vous n'avez pas entendu? C'est normal. Parce que ça, c'est déjà une solution. À part ça, je voulais aussi vous dire que, bien sûr que la Chine a été aussi aidée par Cuba. Le monde après la pandémie aussi par le réseau Voltaire, donc toujours le réseau Voltaire de Thierry Messon. Donc il y a dit, les présidents Xi et Diaz-Canel, en novembre 2018, ils s'étaient retrouvés, Cuba a installé le laboratoire de Schank-Reber à Jilin, qui produit l'un des médicaments utilisés avec succès contre le Covid-19. Les deux dictateurs communistes, en guillemets, sont parvenus à mieux protéger leurs concitoyens que les démocrates libéraux. Alors réfléchissez à tout ça, à tous ceux qui nous dirigent, à tous ces crétins, tous ces vendus, ces pourris, ces gens qui bossent pour les lobbies, ces gens qui bossent pour les banques, comme bosse Macron, pour les Rothschild, etc., qui sont au-dessus de tout ça, qui vendent des pays entiers à l'encan aux milliardaires. Alors réfléchissez à tout ça et pensez-y, quand enfin on aura fini cette folie, cette hystérie autour de ce coronavirus, quand on pourra enfin demander des comptes aux salopards qui nous dirigent et aux médias qui reprennent sans rien, sans réfléchir, sans cerveau. Mais bon, il faut dire, est-ce qu'ils ont un cerveau? On ne sait pas trop. Hein. Donc sans cerveau, sans réfléchir, sans poser de bonnes questions, les mensonges officiels. Alors, pensons-y. Hein.